Elle sera la première à vivre de sa plume. Séverine, journaliste à l'esprit libre et engagé, deviendra un modèle pour les femmes reporters. Retour sur les traces d'une pionnière. Quand Caroline Rémy, dite Séverine, s'installe à Pierrefonds à la fin du XIXe siècle, elle est une journaliste reconnue. Née dans la petite bourgeoisie, rien ne l'a destinée à l'écriture. Une rencontre va changer le cours de sa vie. C'est suite à la rencontre avec Jules Vallès qu'elle va vraiment à la fois se lancer dans le journalisme, puisque lui a eu déjà un journal qui s'appelle Le Cri du Peuple, qui va d'ailleurs relancer grâce à Séverine. Donc là, avec lui, elle va vraiment apprendre le journalisme. Et en plus, il va faire également son éducation politique, puisque lui, il est anarchiste. À la mort de Vallès, elle lui succède et devient la première femme à diriger un journal. 3 ans plus tard, elle quitte son poste pour conserver son indépendance. Autrice de près de 6000 articles au cours de sa carrière, elle collabore à de nombreux quotidiens et pratique un journalisme moderne. On est vraiment dans une époque où le journalisme est en pleine expansion et on passe clairement de ce qu'on appelle un journalisme assis, c'est-à-dire dans un cabinet, à un journalisme debout où on se rend sur place. Et donc, à cette période, le reportage se développe. Ça, c'est sûr, Séverine n'est pas la seule, mais sans doute qu'en tant que femme, c'est une des pionnières, on peut le dire, en France dans ce domaine. Justement, c'est une femme journaliste qui met son corps en avant. Et ça, c'est intéressant parce qu'elle n'hésite pas à dire aussi ce qu'elle ressent, ce que physiquement elle ressent, comment elle est touchée par ce qui se passe. Pour se ressourcer, Séverine se rend régulièrement à Pierrefonds, à l'époque une station thermale réputée. Loin du tumulte parisien, elle achète cette maison, située juste en face de la gare. Alors je vous invite à me suivre, on va aller regarder les plaques qui se trouvent sur la maison. Donc d'une part, on voit au-dessus de la porte les 3 marches. Les 3 marches, référence à l'auberge qu'elle occupait pendant le procès en révision du capitaine Dreyfus. Elle couvre alors l'événement pour La Fronde, un journal rédigé exclusivement par des femmes qu'elle fonde avec la journaliste et féministe Marguerite Durand. Amie de Séverine, elle rachète la maison après sa mort. Marguerite Durand, de 1932 jusqu'à sa mort en 1935, va faire de cette maison une résidence d'été des femmes journalistes. Et en fait, il s'agit d'offrir aux femmes journalistes, pour une durée maximale de 15 jours, de manière gratuite, une chambre qui va permettre de les accueillir et de se reposer, d'être dans un environnement agréable. Une maison pour les femmes, une idée qui aurait certainement plu à Séverine. Elle qui, malgré ses idéaux anarchistes, organisa en 1914 à Paris une marche pour le droit de vote des femmes. Elle se prononce également en faveur de l'avortement, un engagement total jusqu'à sa mort à Pierrefonds en 1929. Des milliers de personnes font le déplacement pour saluer l'une des pionnières du féminisme français.